Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, nous revoilà avec le chapitre 4 qui s'intitule Intérêt de la biologie dans le diagnostic des maladies animales et végétales. Ce chapitre va traiter d'une façon ciblée l'action des parasites et des pesticides dans le développement des maladies animales et végétales. Alors, l'épidémiologie est une discipline médicale qui étudie les problèmes de santé dans diverses populations, leur fréquence, leur distribution dans le temps et dans l'espace, ainsi que les facteurs influents sur la santé de ces populations. L'épidémiologie a structuré des modes d'approche pour mieux comprendre les maladies animales, végétales, en les empruntant à l'épidémiologie humaine, à l'écologie et aux sciences mathématiques. Alors, d'autre part, le développement rapide de l'épidémiologie est possible grâce au développement des divers autres domaines techniques d'actualité. Nous citerons dans ce cas le développement de l'infrastructure, la puissance des ordinateurs et la biologie des logiciels. De toute façon, tous ces termes techniques, vous les retrouverez dans le TD. Alors, dans ce diapositive, nous allons parler de l'épidémiologie végétale, qui est en réalité une discipline confidentielle. Pourquoi confidentielle? Car les problèmes techniques étaient maîtrisables, donc faciles à réaliser pour tous. Simplement, une protection chimique qui est très accessible et peu coûteuse. Mais grâce au progrès génétique, l'amélioration des rendements a fait appel aux intrants chimiques et aux solutions alternatives, notamment les OGM. Maintenant, nous allons parler un peu des maladies animales et de leur évolution dans le temps. Pour cela, nous citerons plusieurs exemples que nous allons voir en TD. Plus en détail, donc nous avons comme exemple de ces maladies la peste bovine, les maladies infectieuses, et puis l'apparition des maladies émergentes comme l'encéphalopathe spongiose bovine, donc en l'occurrence le SB, l'influenza aviaire et la fièvre catérale. D'autre part, il faut noter que toute cette technologie ou progrès ont fait apparaître aussi des maladies dites d'élevage ou multifactorielles comme les troubles locomoteurs et les infections de la mamelle. Maintenant, nous allons évoquer d'une manière très simple et très importante en même temps l'évolution de ces maladies dans le temps et dans l'espace. Pour cela, nous allons affaire aux tests révélateurs. Pour ces tests révélateurs qui représentent en fait une véritable avancée dans le dépistage et le diagnostic biologique des maladies infectieuses, bactériennes ou virales, et les infections identifiées dans le contexte épidémiologique. En fait, il s'agit de tests immunologiques sur bandelettes pour mettre en évidence des antigènes ou des anticorps spécifiques. Certaines pathologies sont communes pour les animaux et végétaux, exemple les virus. Mais en même temps, ces agents infectieux peuvent évoluer dans le temps. Exemple, nous allons donner un exemple dans ce cas qui est la périculariose du riz. Donc c'est une maladie fongique causée par des champignons qui était spécialement destinée au riz, mais qui s'est transformée en une pathologie qui est
qui a touché le blé. Alors, pour les mécanismes de diffusion, on a toujours recours à l'épidémiologie qui consiste à deux points qui sont importants. Alors, analyser les facteurs impliqués dans la transmission des maladies et la diffusion des maladies dans l'espace et dans le temps. Exemple, nous allons donner un exemple qui est toujours le cas de l'ESB, donc l'encéphalopathie spongieuse bovine. Alors, là où les études épidémiologiques ont montré que les farines animales sont la source d'apparition de cette maladie extrêmement grave. Les approches complémentaires reposent essentiellement sur deux techniques. D'abord, une analyse spatiale et puis une modélisation statistique qui a été menée à l'échelle de la totalité de la population bovine. Enfin, pour les variétés résistantes, la lutte génétique reste un bon moyen pour ralentir le développement des parasites, mais sans les empêcher totalement. La meilleure approche reste le mélange des variétés qui résulte en fait en le mélange de 3 ou 4 variétés. À la fin, je vous prie de me poser vos questions par commentaire et non par téléphone comme la dernière fois. Comme ça, tout le monde pourra profiter des réponses à nos questions. Merci pour votre attention.